Est-ce que Dieu est un juge assis sur un trône avec une longue barbe blanche et qui scrute les actes des humains dans le but de les punir ou de les corriger? Posez-vous la question, si intérieurement, ça ne serait pas la vision que vous avez de Dieu. Jésus, dans Jean au chapitre 3, versets 14 et suivants, a eu cette même discussion avec un sage, un ancien juif, un chef religieux, qui peut-être avait tendance à considérer Dieu de cette manière. Il est dit « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Ici, Jésus était en train de faire référence à sa prochaine crucifixion, et il fait un parallèle avec un épisode de l'Exode dans l'Ancien Testament où Moïse a dû fondre un serpent de bronze et l'enrouler autour d'une perche pour le lever bien haut, afin que le peuple d'Israël, qui venait de se faire mordre par des serpents venimeux, eh bien, ne meure pas dans le désert qu'il était en train de traverser. C'est d'ailleurs le symbole du caducée, cela vient de là. Et Jésus ici est en train de dire, eh bien, de la même façon, il faut que le Fils de l'homme, c'est une appellation prophétique du Messie qui devait venir dans l'Ancien Testament, soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu, écoutez bien, c'est un verset qui est un verset connu dans le monde chrétien, mais combien il est nécessaire de se l'approprier et de le méditer pour que ça rentre au fur et à mesure. Car Dieu a tant aimé le monde, pas les chrétiens, pas les gens parfaits, pas uniquement telle race ou telle autre, tel pays ou tel autre, telle catégorie socio-professionnelle ou telle autre, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, et pourtant Jésus nous dit plus loin qu'il a reçu tout pouvoir de juger, mais ça n'était pas l'objet de sa venue. Non pas pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, mes amis. Ici, on a une nouvelle manifestation de l'amour de Dieu, et cette fois-ci, elle est incarnée dans un être humain qui est Jésus-Christ. Dieu incarné dans un corps humain. Et il faut méditer là-dessus. Dieu a tellement aimé le monde. Vous savez, quand on regarde le monde, notamment dans son état actuel, mais les gens qui ont traversé des périodes difficiles à travers l'histoire ont lu les Écritures et ont pu interpréter de la même façon. Le monde n'est pas joli. Et encore, il n'y a que ce que l'on connaît. Maintenant, imaginez être à la place de Dieu. Vous connaissez tout ce qui se dit, vous savez tout ce qui se fait, vous savez tout ce qui se pense, vous voyez le cœur de chaque être humain qui traverse cette planète. Et il nous est dit, il a aimé le monde. Et non seulement il a aimé le monde, mais il l'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique à son propre détriment pour venir sauver chaque être humain perdu et faire de lui un fils ou une fille d'adoption. Vous vous rendez compte à quel point Dieu nous aime, ce qu'il a accepté de faire pour nous? C'est extraordinaire. Dans Matthieu, au chapitre 10, versets 28 à 31, nous avons un verset qui nous dit à quel point Dieu regarde chaque être humain. Il nous est dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Est-ce qu'on ne vend pas 2 passereaux pour 1 sou? Traduit en français courant, est-ce que quand vous allez au marché à l'époque, eh bien, on ne vend pas 2 petits moineaux pour quelques centimes? Si, ça valait rien à l'époque. Pourtant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même, verset 30, vos cheveux sont tous comptés. Je sais que pour certains, ça va plus vite que pour d'autres, mais néanmoins, il nous est dit ici, vos cheveux sont tous comptés. Vous savez, quand on a des enfants et qu'on les aime, des fois sur nos fameuses chères têtes blondes, on aime bien compter, s'ils ont les cheveux fins, on aime bien compter ou regarder leurs cheveux, les toucher, etc. Voilà l'état d'esprit de notre Père, mes amis. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses créations, plus exactement. Et pour redevenir ses enfants, il faut que nous recevions l'adoption par Jésus-Christ. Mais voilà quel est l'état d'esprit de Dieu par rapport à l'humanité.
il compte les cheveux de notre tête. Jésus a dit, vous dites, moi je suis un adulte, j'ai passé ces enfantillages. Jésus a dit que ceux qui voulaient avoir une relation saine avec Dieu devaient le faire comme des enfants vis-à-vis de leurs parents aimants. Ne craignez donc point, c'est la conclusion de Jésus, vous valez beaucoup, plus que beaucoup de moineaux. Nous avons une telle importance pour Dieu. Chaque être humain a une telle importance pour Dieu. Et puis, un autre passage qui se trouve dans Jean au chapitre 10, l'évangile de Jean. Jésus, à partir du verset 1, « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, donc il s'adresse à des interlocuteurs qui sont souvent des pêcheurs, au sens de marins-pêcheurs, des bergers, des agriculteurs, des maçons, des gens simples. Et il leur donne une image ici pour essayer de leur faire comprendre comment Dieu voit l'être humain. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Écoutez bien, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. L'état d'esprit de notre Dieu, la personnalité de notre Sauveur, de notre Seigneur, c'est qu'il nous connaît par notre nom. Voilà à quel point Dieu te regarde. Voilà à quel point Dieu te considère. Il t'appelle par ton nom. Et ce n'est pas pour te flanquer une dérouillée. Il t'appelle par ton nom parce qu'il veut prendre soin de toi. Il t'appelle à s'approcher de lui. À t'approcher de lui. Et puis, il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Voilà encore une autre caractéristique de notre Dieu. Il est proche de nous, il est devant nous, pas derrière en disant « Ouais, allez-y, allez-y ». Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu était quelque chose qui leur était étranger. Jean, notamment, qui a écrit cet évangile, a été totalement marqué par cet amour. C'était un scoop pour lui, une nouveauté. Et puis aussi parce que le ministère de rédemption d'un sauveur qui devait souffrir et qui était Jésus était quelque chose qui leur était encore étranger. Jésus leur dit encore, en vérité, verset 7, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. » Dieu a des pâturages pour nous, mes amis. Le voleur, verset 10, c'est un verset qu'on connaît, ne vient que c'est de Satan dont il s'agit. Pourquoi ? Pour dérober, c'est-à-dire voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu ne veut pas simplement te donner la vie, Dieu veut te donner une vie abondante. C'est comme on l'a vu dans une autre émission, dans Genèse, quand il a créé un jardin, c'était un continent abondant. Il y avait un fleuve qui irriguait, vous imaginez, qui irriguait ce jardin. On était loin du jardin public, hein. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà combien Dieu nous aime. Il est prêt à donner sa vie, d'ailleurs il l'a fait, pour nous. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, il l'abandonne les brebis, il prend la fuite. Le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Mais Jésus insiste, je suis le bon berger. Je connais, verset 14, mes brebis. Dieu te connaît. Et il veut te connaître plus. Il veut que tu deviennes l'une de ses brebis, l'un de ses enfants d'adoption. Et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Voilà le genre d'intimité que Dieu veut avoir avec nous par Jésus-Christ. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il s'adressait à des Juifs à l'époque et il est en train de leur annoncer que même ceux qui ne sont pas Juifs vont être l'objet de son salut et de son affection. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père, écoutez bien, m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Donc l'antisémitisme est vraiment hors de propos. Ah, ils ont tué le Seigneur. Non, ici Jésus dit,
Je donne ma vie, personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mes amis, étudions ces passages, méditons-les, mâchouillons-les, réfléchissons-y, pensons-y. Je suis l'enfant bien-aimé de Dieu. Je suis la brebis de Dieu. Il ne m'a pas créé pour me faire du mal, il m'a créé pour me faire du bien. Et il m'a adopté. Jésus est venu sur terre pour me sauver, pour me bénir. Gloire à Dieu. Et je crois, c'est ma prière, que tandis que vous regardez ces émissions, ces vidéos, sur le thème de l'amour de Dieu, eh bien cette vérité commence à rentrer tout doucement dans votre cœur. Et elle chasse petit à petit les mensonges que vous avez pu croire sur le fait que Dieu ne vous aime pas ou qu'il se désintéresse de vous. Loin de là, mes amis. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle émission.